d'ici, au-delà des frontières humaines et spirituelles. Jésus-Christ est Seigneur. Vous suivez un message pour toi avec l'apôtre prophète Sédek Emmanuel. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés dans ce monde méchant et mauvais, rempli de haine, de trahison et de traître, dans ce monde où le cœur de l'homme est encore devenu beaucoup plus endurci face à la vérité, à la parole de l'Évangile. Il est convenable pour nous que nous accomplissions toute justice. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie et pour ce message qu'il me permettra de te donner en ce début de semaine, au moment où tu m'entendras. Dans les Saintes Écritures, précisément dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 1er, il est dit: « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est écrit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Amen. Cette semaine donc, je voudrais te parler de l'amour à travers l'union. Donc plus précisément l'union. Et quand on parle d'union, on ne peut pas parler d'union sans qu'il n'y ait d'amour, sinon ce sera une union hypocrite. Mais la véritable union est basée sur l'amour. Tu sais, dans les Saintes Écritures, le Seigneur Jésus a déclaré lors de ses discours, de ses prises de parole en termes d'enseignants et de docteurs de la loi, il a dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Combien de personnes ont prôné le slogan selon lequel nous sommes unis, unité par-ci, unité par-là, et pourtant, force est de constater avec une tristesse terrible que c'était un pur mensonge. Aujourd'hui, n'en déplaise aux hommes et pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, nos églises sont remplies d'hypocrites, de sorciers, de criminels, des personnes de tout genre, levant les mains vers le ciel, criant à Dieu, comme s'ils avaient véritablement soif de lui, mettant sang de toute leur force dans le monde. Et à la fin, nous avons des frères et des sœurs chauves-souris, c'est-à-dire dont nous ne pouvons pas réellement distinguer l'identité spirituelle. Est-ce que tu es une personne qui aime l'union ou est-ce que tu es une personne qui aime la division? Je ne ferai pas une publicité, un relais du monde des ténèbres, mais c'est triste de constater combien de fois aujourd'hui nous aimons plus parler des mauvaises choses que de témoigner de bonté et de l'amour de Dieu. Sur nos différentes pages, sur les différents réseaux, dès qu'il y a un sujet à scandale, les gens sont pressés. Nous voyons des frères qui livrent d'autres frères dans le secret de l'intimité, dans le secret de l'amour. Ils déjouent à cela et deviennent des relais du royaume des ténèbres. Nous voyons des frères et des sœurs qui se prêtent au jeu de diviser l'Église, de promulguer les mauvaises informations, les mauvaises nouvelles. Je ne puis pas comprendre. Je ne puis pas comprendre que tu prennes l'argent que Dieu t'a donné par la sueur de ton travail et le gain de ta souffrance et de ta labeur, et que tu mettes ça au profit de Satan pour proclamer la méchanceté de part et d'autre. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que le diable a tellement séduit les hommes de part et d'autre que malheureusement, à peine nous constatons la vie réelle de Jésus-Christ entre nous. Jésus-Christ étant sur la terre des hommes avait déclaré ceci, que si le royaume de Satan était divisé contre lui-même, il ne subsisterait certainement pas. Nous nous demandons souvent de savoir est-ce que certains croyants qui vont à l'église ne sont pas plus des prédicateurs de la méchanceté que des prédicateurs de l'amour de Dieu. Lorsque tu peux prendre ton temps, ton énergie, la force, le souffle de vie que Dieu t'a donné et t'asseoir pendant des heures et des heures et des heures et des heures
à parler mal de ton pasteur, de l'apôtre, du docteur, de l'évangéliste, et même souvent à insulter les hommes de Dieu dont tu n'as jamais connu le début dans la dure labeur. Et pour certains même, ils ont déjà quitté la terre, mais il y en a qui continuent à les insulter. Où est passée l'unité de l'esprit par le lien de la paix? Je prie Dieu que toi tu ne sois pas ce genre de personne et que tu aies véritablement la crainte de Dieu. Ne sois pas un chrétien du bout des lèvres, mais sois un chrétien dans la vie. Chrétien du dimanche, païen au courant de la semaine. Heureusement que la miséricorde triomphe du jugement. Pendant qu'il est encore tard, tu ferais l'effort de te repentir véritablement et d'ôter au milieu de toi tout ce qui n'honore pas le Seigneur Jésus-Christ, car il est dit très clairement: ayez le mal en horreur. Et le Seigneur dira pendant qu'il était sur la terre: vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et que si vous aimez les choses du monde, alors l'amour du Père n'est point en vous. Et j'aime rappeler dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 20, qu'il est dit, à partir du verset 19 même, que nous manifestons certains les fruits de la chair. Mais regarde la liste des fruits de la chair et regarde juste au verset suivant la liste des fruits de l'esprit. Où est-ce que tu te situes si donc véritablement l'esprit de Christ habite en toi? J'attire ton attention afin que tu ne fasses pas la promotion du monde des ténèbres. Ne crée pas une page pour rabaisser, pour diminuer, pour insulter, pour injurer, car tu ne connais pas la relation des uns et des autres avec Dieu le Père. Attention au jugement. La Bible déclare que nous serons jugés pour tout acte que nous aurons posé sur la terre, soit en bien et soit en mal. Et donc je vais te rappeler ce verset de la Bible, ces deux passages bibliques par lesquels je vais terminer. Mon message pour toi sur l'union, en ce sens que il est écrit dans le livre de 1 Jean au chapitre 4 à partir du verset 13, « Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et enfin, écoute ceci. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et moi je réponds amen, parce que si tu aimes Dieu, tu dois aimer ton frère. Sinon, oublie. L'union est très importante. L'union est très importante. Et voici enfin, nous avons également des familles qui sont divisées, pas seulement dans nos communautés, mais dans le domaine du travail, des relations brisées, à cause du fait que tu n'as pas voulu pardonner, que tu as voulu retenir le mal. Mais je vais te dire, il y a aussi du bien que les gens font de part et d'autre. Pourquoi est-ce que la première chose à laquelle tu penses, c'est d'abord le mal et encore le mal? Souviens-toi que cette personne que tu persécutes matin, midi et soir, que tu injuries, dont tu fais la mauvaise promotion de part et d'autre, sache que Dieu t'appellera en jugement pour tout ce que tu auras dit. Et pire encore pour toi si cette personne garde le silence et ne répond de rien. De toutes les manières, 3 personnes te viendront en accusation. Dieu qui voit toutes choses et qui t'interrogera sur ce que tu as fait. Le diable aussi, qui est le père du mensonge et que tu as souvent servi et adoré par ton comportement d'homme animal. Et ta propre conscience, dont toi-même tu sais, en âme et conscience, même si devant les autres où tu parais être juste, tu parais te défendre dans un prétexte de vérité après avoir mendié le commérage, l'injustice, la haine et fait la promotion du monde des ténèbres et de la sorcellerie. Tu sais
ce que tu as fait. Et je te conseille d'aller relire encore ce qui est dit dans le livre des Proverbes, les 7 choses que l'Éternel déteste et a en horreur sur la terre. Alors pour toi, bien-aimé, qui m'écoute et qui souhaiterait retrouver la voie du chemin, je te prie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, d'éviter d'emprunter de telles voies. Car il est écrit que telle voie paraît juste aux yeux de l'homme, mais l'issue finale, c'est la mort. Je t'ai lu ce qui a été dit dans 1 Jean chapitre 4. Je vais te lire maintenant, pour terminer, le dernier verset, dans 2 Timothée chapitre 3. Voici ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Écoute ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Car de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Pour toi, qui écoute le son de ma voix, tu as suivi de près mon enseignement, celui de l'apôtre Paul à Timothée, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines sachant de qui tu les as apprises. Et l'apôtre Paul dira, pour terminer à Timothée, je pense que c'est aussi ton cas, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Moi, je dirais depuis que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Eh bien, tu l'aurais compris, tu as le choix. Que Dieu te donne d'être uni avec ton prochain. Que Dieu te donne de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, ta force et ta pensée, et aussi d'aimer ton prochain comme toi-même. Jésus-Christ dira pour terminer, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-en de même pour eux. En d'autres termes aussi, il dira, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil à toi? Alors s'il a lieu de te repentir, répands-toi et que Dieu te fasse grâce, sinon péris dans ton péché. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde et que sa faveur soit sur toi et qu'il t'accorde au-delà de toute espérance la miséricorde triomphant du jugement. Je sais qu'il est dit que lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Prends garde à toi qu'à la dernière minute, Jésus-Christ ne te vomisse et qu'il ne dise « Éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. » Il est bon de connaître Jésus, mais il est encore mieux et excellent quand Jésus-Christ lui-même il te connaît. Et comment Jésus-Christ te connaît? Il dit à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous m'aimez les uns les autres. Et pourquoi m'appelez-vous donc Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Si tu reconnais que Jésus-Christ est ton Sauveur, qu'il est ton Seigneur, qu'il est ton Maître, et qu'il te conduit, et qu'il a envoyé le Consolateur, l'Esprit de vérité qui te conduit dans toute la vérité, si tu reconnais que sa parole est juste, fidèle et agréable, alors reviens sur le droit chemin. Je prie que la paix de l'Éternel te garde et que véritablement le Saint-Esprit parle à ton cœur, afin qu'il ne soit pas total. Demeure béni et comblé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mort, ressuscité, monté au ciel, assis sur le trône, intercédant pour nous, revenant bientôt et qui vit au siècle des siècles. Amen et Amen.